Bonjour, me voici à Animasia 2016. Comme chaque année, tous les cosplayers de Bordeaux se sont regroupés ici, sur les quais, pour une méga convention. Me voici devant la fameuse péniche où sont données toutes les conférences. Et votre serviteur va donner une conférence sur le cosplay, avec 3 charmantes cosplayeuses très douées. On remercie tous d'être venus à cette conférence pour le cosplay. Comment faire un cosplay de A à Z. Moi je suis professeur cosplay, je vais présenter cette conférence. Alors maintenant un petit quiz. Est-ce que vous pouvez me dire d'où vient le cosplay? De quel pays? Alors j'entends quoi? Effectivement c'est les États-Unis, puisque le cosplay est sorti venu des premières conventions de Star Trek et Star Wars. Maintenant une petite définition très rapide sur le cosplay. Alors, parmi ces 3 personnes, pouvez-vous me dire quelle personne qui n'est pas en cosplay? À gauche, steampunk. Alors, en fait, la personne qui n'est pas en cosplay, c'est cette charmante demoiselle qui est en Lolita. C'est un costume, c'est très joli, c'est piqué, mais la caractéristique d'un cosplay, c'est qu'il faut que ça représente une personne précise, une personne de référence. Ça va être une personne de jeux vidéo, de manga, de animé, même une célébrité. Il faut une image de référence. Sinon, votre cosplay peut être, par exemple, placard, comme Kogoro Mori, la série Conan. C'est un costume qui est acheté, mais c'est fidèle à la référence. Sinon, votre costume peut être fait maison, peut être loué, tombé du camion. Ça reste du cosplay. Nous allons commencer par les bases du patronage, avec la concernante Envy, qui est couturière de profession, et la fondante Pixie, qui est costumière en formation. Je leur laisse la parole. Très souvent, on vient de vous dire, oui, on veut faire du cosplay, mais je ne sais pas coudre, là ça prend, j'ai pas de machine à coudre, là des petits doigts, je ne sais pas faire de patronage. Ça, c'est faux. Normalement, dans 10 minutes, vous savez faire un patronage. Donc, il y a une dizaine d'années, j'étais dans ce cas-là, j'avais touché une machine, j'avais déjà fait le patronage, et j'avais quelqu'un qui a pu m'expliquer, regarde, tu vas faire un patronage, c'est très simple. Vous prenez un vêtement de chez vous, un petit t-shirt pour montrer, du papier, un crayon, quelque chose, il y a des roulettes qui se vendent dans le magasin, qui permet de plier le papier pour faire des marquages. Prenez une aiguille, n'importe quoi, et des épingles pour pouvoir accrocher votre vêtement sur le papier. Donc, votre vêtement est formé de plusieurs morceaux, tous délimités par des coutures. Vous avez tous vu ça déjà. Le but du jeu, c'est de retourner votre vêtement, et le long de chaque couture, vous allez épingler le morceau délimité par les coutures en question sur votre papier. En fait, c'est le test de l'air. Ah, mais moi je vais l'embaucher, hein. Pas de soucis. Vous allez faire ça en fait pour chaque morceau, l'un après l'autre. Une fois qu'un morceau est épinglé, avec la petite roulette à travers le tissu, comme ça ne déchire pas le vêtement, vous n'avez pas besoin de le défaire. Vous allez tracer le long des coutures pour récupérer cette forme sur le papier une fois que vous enlevez les épingles que vous sortez. Voilà, donc vous faites ça pour chaque morceau, et à la fin, avec votre crayon, vous allez juste retracer chaque morceau, et vous aurez en fait le patronage d'origine du vêtement que vous allez créer. Donc, normalement, que ce soit une chemise, un t-shirt, un pantalon, ça va être à votre taille, vous êtes censé rentrer dedans à l'origine. Voilà. Ensuite, nous avons un deuxième cas. Le patronage, vous l'avez déjà trouvé dans un magasin, vous savez, les patronages Burda, votre grand-mère, n'importe quoi, patronage, il existe déjà. Vous avez acheté, on vous a donné. Voilà, les patronages que vous achetez, vous avez aussi le choix. Il y a plusieurs tailles. Laissez-moi seulement utiliser le micro, c'est pour ça. Donc vous allez bien vérifier par rapport au barème de taille des patronages. Au niveau de la couture, les explications sont fournies avec pour chaque modèle. Donc, du coup, ce qui
qui rend la couture quand même beaucoup plus simple. Alors quand vous le faites vous-même, il faut réfléchir. Surtout ce que je vous adaptez pas au cosplay, donc vous pouvez non seulement les utiliser pour du cosplay, mais aussi pour des vêtements de la vie de tous les jours. Parce que le problème c'est qu'une fois qu'on sait coudre, on a commencé, c'est fichu, on n'arrête pas. Donc, et je vous laisse avec Pixie. Merci. Donc maintenant, on va passer. Merci, diapo suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc là, je vais vous expliquer brièvement comment tracer son propre patron. Donc après avoir vu un petit peu, on construit en fait sur déjà la base, comment on fait quand on n'a aucune connaissance. Là, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc pour tracer son propre patron, on a son costume d'origine. Disons que je veux faire Yuko. Donc je vais faire sa tenue d'Amazon, qui est une robe d'équitation. Je vais commencer par faire de la recherche. Ça peut être historique, ça peut être visuel, des illustrations, des photos. Donc très vite, je l'ai fabriqué en fait en vrai. Donc très vite, j'ai réalisé que en fait, les Clamps, le collectif à l'origine de ce dessin, s'était inspiré d'une robe de 1810. Très bien photographié dans un livre de mode. Donc j'ai pu tout de suite aller voir qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 1810, jusqu'à 1900 d'ailleurs, parce qu'on se rend vite compte quand on a quelques connaissances historiques que c'est un mélange, un gros amalgame de plusieurs époques. Et il y a un corset en dessous pour donner la forme. Il y a une chemisette qui n'est pas en fait une chemise, c'est juste un col. C'est comme on portait dans les années 60, je crois, les faux cols roulés, truc affreux. Mais ça c'est un joli col. Donc toutes ces recherches visuelles, mais en fait elles vont vous permettre, de commencer à faire une recherche technique. Pour la recherche technique, c'est ce que vous allez faire pour trouver d'une part vos lignes de couture. Donc les lignes de couture, pour visualiser ça, on peut faire un petit dessin qui va montrer, donc très, très basique, sans les détails, mais qui va montrer où sont les ouvertures, où sont toutes les coutures, en sachant que votre tissu a un certain métrage, donc il va falloir poser des lignes de couture peut-être sur une grande jupe. Où vont être vos épaules? Est-ce qu'elles seront plutôt basses ou hautes? Est-ce que la ligne d'épaule sur le corps sera plutôt dans le dos, ce qui est historique? Les épaules n'étaient pas ici comme aujourd'hui, elles étaient plutôt dans le dos. Et ensuite, ça va vous permettre de regarder des patrons historiques ou autres. En fait, partir de l'histoire, c'est quand même une bonne base parce que vous aurez plein de ressources plutôt que de partir de votre imagination. Et donc il existe des livres, des ouvrages qui montrent les patrons à plat. Donc votre recherche technique, elle va vous permettre d'avoir votre vêtement en 3D et de le visualiser en 2D, ce qui n'est pas toujours évident pour tout le monde. Ça s'apprend, hein, donc on voit que ça peut devenir une redingote. Ou que ça devient c'est pas tout à fait le même, mais ça va devenir un haut cintré. Comme ça. Donc, ça vous donne la forme des pièces et les lignes de couture. Diapositive en face. Pour tracer son propre patron, on commence par tracer son bloc. Un bloc, c'est une base en fait. C'est tracer en fait un vêtement de base qui n'a aucune forme, qui est ajusté avec un petit peu de jeu, malgré tout, quelques centimètres pour respirer. N'oubliez pas de respirer dans vos cosplays, hein, ajoutez toujours un tout petit peu. Donc, je dis ça très sérieusement en plus. Ça va être un vêtement ajusté. Ça ressemble à ça, un bloc. Donc vous avez devant, derrière. Là, vous avez toujours une pince. La pince de l'épaule, elle est très facilement transférable à la poitrine, notamment. Ça, c'est un bloc féminin. Le bloc masculin est un petit peu différent. Pour adapter une pince, en fait, une fois qu'on a tracé son bloc, on va découper la pince, donc dans son papier, on l'a tracé grandeur nature, et on va couper ici. Et refermer ça et scotcher, je ne sais pas si c'est très clair, mais re-scotcher, et en fait ça va ouvrir une pince au niveau de la poitrine. Et ça va vous permettre de changer, de transférer la pince. Donc je ne vais pas expliquer comment tracer le bloc, tout simplement parce que ça prendrait un petit peu trop longtemps. Et en fait, dans ces livres, vous avez toutes les explications. Au début, ça paraît un petit peu obscur, mais en fait, c'est comme les jeux qu'on faisait au primaire, c'est connecter les points.
tracer un angle droit, tracer un quart de la mesure de votre taille, placez le point de 10, voilà, et ensuite vous connectez. Et tout ça, ça va vous faire votre bloc. Les livres sont très clairs sur ça. Ça, c'est celui que moi j'utilise pour à peu près tout. Il sert aussi pour adapter les patrons ensuite. Et donc vous pourrez prendre les références de Winfried Alterich. Donc ça, c'est votre bloc. Ensuite, une fois que vous avez votre vêtement de base, il va falloir l'adapter parce que vous aurez très rarement un costume qui ressemblera à un vêtement qui ressemble à rien en fait. Et donc, merci. Ah non, on peut revenir s'il te plaît. On va continuer sur ça. Donc en fait, votre bloc, vous allez l'adapter. Et là, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, toutes ces pages. Alors là, vous avez comment tracer un col. Vous avez plein d'exemples de différents cols, de différentes manches, de différentes jupes. Voilà, donc tout ça, ça va vous permettre de changer les lignes de votre bloc. Vous allez peut-être vouloir arrêter votre haut au niveau de la taille. Donc là, vous allez recouper. Vous allez peut-être vouloir avoir une emmanchure plus grande ou tout simplement un col qui va descendre beaucoup plus bas. Et ça, ce sera à vous de voir, selon vos mensurations que vous allez prendre, où est-ce que vous allez vouloir poser toutes ces lignes. C'est là que votre dessin technique intervient. Vous allez pouvoir regarder, ah mais tiens, mon col il commence au niveau de l'omoplate, enfin il termine au niveau des épaules, donc combien je mesure à partir de mon cou? Je vais mesurer 3 cm. Donc je vais prendre la mesure à l'encolure, compter 3 cm, et là je vais commencer mon col. Donc, tout ça c'est simplement la façon d'adapter votre bloc. Pour une jupe, vous n'aurez pas besoin de tracer le bloc, vous pourrez partir directement, voire même la faire directement sur le mannequin, parce qu'on est bien. Une autre technique, ça va être le moulage sur mannequin. Donc c'est tout simplement faire un petit peu l'inverse. Donc là je vous explique comment passer du 3D, de votre visuel 3D, à quelque chose de plat. Là, en fait, vous allez avoir votre visuel et vous allez le reproduire directement sur votre mannequin. La première étape, ça va être de rembourrer votre mannequin à vos mensurations. Vous trouverez vraiment peu de mannequins qui sont directement à vos mensurations. On a les mannequins qu'on a, on se débrouille comme on peut, mais personnellement, je n'utilise pas de mannequin réglable parce que justement, pour le moulage, ça fait des trous et c'est pas possible de piquer les épingles dans les trous. Donc, personnellement, j'aime pas du tout ça. Je préfère prendre un mannequin plus petit et le rembourrer avec simplement de la ouate pour peluche, de remettre la couverture sur le mannequin. Après, vous allez prendre toutes vos mensurations et vous allez les marquer avec tous ces petits fils, simplement du ruban pas cher, vous les épinglez. Et donc, ce sera votre ligne de taille, votre ligne de poitrine, le milieu du mannequin. Et là, vous allez couper des bouts de tissu. De base, pareil, ça peut être des vieux draps, de préférence quelque chose qui ressemble un petit peu au niveau du poids et de la texture du drapé à votre tissu final. Si vous utilisez une satinette pour votre costume, n'allez pas utiliser un coton bien épais de drap housse. Il faut trouver quelque chose d'un petit peu plus souple pour faire votre drapé. Selon le patron que vous allez choisir, vous avez marqué sur les patrons historiques, par exemple, dans quel sens va le droit fil. Le droit fil, c'est la façon dont est tissé le tissu. En général, un fil de trame et un fil de gêne. Donc, parfois, il faut couper dans le biais. Donc là, vous allez simplement tracer la diagonale et utiliser cette diagonale, ce trait diagonal comme repère pour décaler votre tissu. Et là, votre tissu aura un petit peu de jeu. Et c'est ce qui va vous permettre de tendre le tissu par-dessus une courbe. Donc vous allez couper tous vos petits morceaux de tissu et les arranger. En fait, c'est un petit peu du hasard, jouer un petit peu avec le tissu et les épingler entre eux. Donc là, on voit il y a une ligne de couture ici, il y en a une autre sur la poitrine. Là, c'est le milieu du dos, qui n'est pas dans le biais, qui est dans le droit fil. Et tout ça, vous allez très, très doucement vous passer votre main sur le tissu jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de plis. Parce qu'évidemment, au début, vous allez avoir un petit peu de plis. Une fois que vous avez épinglé tout, vous avez représenté vos lignes de couture, vous tracez au crayon, là où vous avez mis vos épingles, sur toutes ces lignes, et vous pouvez désépingler, tout poser à plat, et là, vous avez un patron
qui sera plat. Donc ce n'est pas le même, mais voilà, ça va ressembler à ça. Vous aurez fabriqué un patron. L'important après, c'est de le tracer sur le papier, parce qu'un patron en tissu, ça s'effile et ça bouge puisqu'on l'a coupé dans le biais. Donc ça risque d'avoir un petit peu de jeu et de se déformer au fil du temps. Et du coup, la robe de Hugo en moulage sur mannequin, ça donne ça. Et si vous avez après des questions, c'est un petit peu rapide, peut-être un peu compliqué, n'hésitez pas à venir les poser après. Alors, on te remercie beaucoup, Pixie. Alors maintenant, nous allons aborder la dernière partie de notre conférence. Donc, je vous présente la voileuse Cupcake, qui est diplômée d'une école en laquelle est équipée spéciaux, qui va vous présenter les différents matériaux pour concevoir les armures. Bonjour à tous. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Déjà, je vous ai expliqué la base de l'armure. Donc, de faire son partout. C'est quelque chose de vraiment ultra simple, pas compliqué. Je trouve vraiment l'armure moins compliquée que la couture parce que c'est vraiment basique en fait. Alors, tout simplement, il vous faut des matériaux, donc du cellophane, du scotch peintre, un marqueur et un ciseau. Le cellophane, vous l'enroulez autour de votre bras, par exemple, vous pouvez faire un brassard. Comme sur les photos, vous enroulez le cellophane sur votre bras, ensuite le scotch peintre, et là vous allez dessiner votre forme de base. Donc ici, ça sera juste une forme toute simple de brassard qui fait comme la forme. Ensuite, à ce moment-là, vous allez couper. Alors, essayez d'avoir toujours quelqu'un pas loin de vous, parce que vraiment c'est très compliqué de couper tout seul, parce qu'il y a moyen de vous planter, et d'avoir votre bois mec, et d'essayer plus fort. Après, vous avez votre patron de base. Diapo suivant. À partir de là, vous avez le patron. Et là, tu te dis, bon, ben, je vais utiliser quel matériau pour faire cette pièce. Il y a plusieurs choix. Donc, le choix vraiment le moins cher et le plus bas de gamme, c'est le tapis de sol. Bon, vous avez besoin du coup de tapis de sol, la néoprène pour coller, marqueur pour dessiner et le cutter, bien sûr, pour cutter. Quelque chose de logique. À ce moment-là, mais. Non, diapo, non. Donc là, vous faites exactement la même étape pour tous les matériaux qui sont en mousse. Vous posez votre patron dessus, vous dessinez avec votre marqueur le patron autour, et vous découpez au cutter avec une règle. C'est mieux, parce que ce sera plus droit. Et à ce moment-là, vous allez thermoformer votre pièce. Donc, thermoformer, vous prenez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, ça dépend des matériaux. Là, le tapis de sol, ça peut chauffer au sèche-cheveux s'il est un peu fort. Ah, elle a pété le tien, moi ça m'est pas arrivé, du coup je sais pas. T'avais un truc trop long, trop nul. Et vous chauffez votre pièce, vraiment qu'elle soit très chaude et qu'elle devienne un peu mou, genre un petit platana. Vous la posez sur votre bras et vous tenez. Absolument, vous tenez pour que jusqu'à que ça refroidisse. Tant que c'est pas refroidi, en fait, ça n'aura pas pris la forme. Donc vraiment vous attendez et quitte à mettre un coup de scotch autour quand vous sortiez pour que ça tienne bien. Voilà, là vous avez une pièce de base. Le tapis de sol, c'est vraiment le plus bas, vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous le prenez. Il y a moyen de rattraper ça avec de la colle à bois, beaucoup de colle à bois en sous-couche. Après, pour que ce soit bien lisse, parce qu'en fait c'est un peu granuleux comme matière et le rendu n'est pas lisse. Voilà. Voilà. Là c'est mon matériau préféré. C'est les bas. Donc c'est une mousse, mais qui est beaucoup plus condensée et beaucoup plus dure. Et en fait, c'est exactement la même méthode, donc thermoformage, même chose, vous chauffez, vous attendez bien que ça soit bien chaud, vous mettez sur votre bras, vous attendez que ça refroidisse. Le gros avantage de l'EVA, c'est que c'est lisse de base, et vraiment on peut avoir des très belles découpes si vous avez un très bon cutter ou Exacto. Donc par exemple, ça c'est en EVA, voilà, ça ressemble à ça. Et pareil, vous allez sous-coucher votre matière obligatoirement pour que la peinture adhère. Donc moi j'utilise de la colle à bois, il y en a qui utilisent du dip, du plastique, tous ces trucs-là. Mais vraiment, colle à bois, enfin, c'est ce que je préfère. C'est top. Voilà. Et là vous avez le grand matériau très cher que tout le monde a envie. Le Worbla. Donc le Worbla, j'en utilise vraiment en soutien en fait. Parce que c'est un matériau thermoplastique. Donc pareil, vous chauffez, vous attendez que ça refroidisse, ça devient dur, mais vraiment dur. C'est hyper solide, donc par exemple, mon bracelet là, mon bracelet qui est en Worbla, donc c'est vraiment dur. Vous avez deux méthodes pour le Worbla. Donc vous avez la méthode qu'on appelle sandwich. En gros, vous avez une feuille de Worbla, une feuille de craie à mousse, donc c'est de l'EVA mais en 1 mm, une feuille de Worbla, et vous sandwich. Le problème de cette méthode, c'est que si vous chauffez un peu trop, il y a énormément de bulles. Et donc c'est pas joli. On peut pas de ça.
Deuxième méthode, la méthode Shark. Donc, en gros, vous avez une feuille de Warbler, vous avez la feuille de Créanus, et vous allez découper des dents de requin en fait tout autour et vous allez remplier sur les bords. Donc, ça apporte beaucoup d'économies matérielles, parce que ça coûte plutôt cher avec une feuille de Warbler quand même. Et du coup, vous pouvez thermoformer plus facilement pour les débutants parce qu'il n'y aura pas autant de bulles vu qu'il n'y a pas de feuilles qui vont être chauffées en fait. Voilà. Le gros avantage de ce matériau, c'est qu'il est ultra souple, donc moins de réparation. Et vous pouvez vraiment faire n'importe quoi avec. Même les chutes, vous les récupérez, vous les chauffez ensemble, vous pouvez faire toutes les décos, etc. C'est vraiment hyper pratique. Et du coup, vous avez maintenant plusieurs types de Warbler. Donc le classique qui est de cette couleur. Vous avez le Black Warbler qui est beaucoup plus lisse, donc moins de sous-couches. Donc environ 2 sous-couches, moi je mets sur Warbler Black et c'est lisse de vol à bois. Impeccable. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous utilisez pour faire le thermoformage en fait? Quel outil vous utilisez pour chauffer en fait la Créanus, l'EMA ou la Warbler? Décapeur thermique. D'accord. Ou un sèche-cheveux, ça dépend des matériaux. Mais conseiller des décapeurs thermiques et comme ça vous choisissez la forme de chauffe. D'accord. Je voudrais juste savoir la référence du livre que vous avez montré. Pas de souci. Est-ce que tu as de quoi noter ou tu veux là? Non, elle veut juste embarquer le bouquin. Pardon? Elle veut juste embarquer le bouquin. Vas-y, volez. Alors, C'est Winifred Aldrich. On va le montrer à la caméra. Et il est en anglais celui-ci, mais il est traduit, je crois. Et en fait, il y a des versions. Ça, c'est celui pour femmes, il y a celui pour hommes, pour enfants. Et il y en a plusieurs d'ailleurs. Elle a fait toute une collection pour femmes, hommes, enfants. Il y en a plusieurs pour femmes. Je me demande s'il n'y en a même pas d'historique. Et c'est une très bonne référence, c'est très clair. Alors en fait, j'ai un truc à vous conseiller, c'est les livres de Kawi Cosplay. Vraiment, elle a fait 3-4 bouquins sur fabriquer une armure, par une armure, fabriquer des props. Donc vraiment, allez les acheter parce que c'est vraiment des perles. Vraiment, tout expliqué. J'ai utilisé des images de référence du bouquin, donc vraiment Kawi Cosplay. Tous ces bouquins, moi je vous les conseille à fond. J'avais juste une question, c'est que vous avez vite fait parler du type comme sous-couche. Et je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a le gesso aussi qui est possible d'utilisation, et je voulais savoir quelle était la différence entre les deux ou voir le meilleur des deux sur les cas. Alors, le dip, c'est quelque chose qui est vraiment utilisé en peinture classique, c'est-à-dire, je sais pas, les peintres. Ce qui permet de rendre la peinture plus élastique et étanche. Le gesso, c'est plus de la peinture en mode beaux-arts, donc c'est un peu moins puissant en fait. Ça rend un peu la peinture élastique et ça permet aussi de. C'est une espèce de mini plâtre que tu mets, qui va être tout lisse et que tu vas poncer pour avoir une forme vraiment ultra lisse. Quoi. Et entre les deux, vraiment. Ça dépend ce que tu cherches. Si tu veux vraiment une forme ultra lisse, prends du gesso mais tu vas beaucoup poncer. Si tu veux plutôt que ta pièce soit étanche, si jamais elle doit aller dehors et que tu as vraiment besoin de flexibilité, tu prends du dip. Voilà. Et sinon, colle à bois, c'est. Moi perso, j'utilise de la colle à bois et en plus, donc je l'utilise en sous-couche. Je la mélange à mon acrylique, comme ça me fait plus d'acrylique, donc j'économise. Je la mélange à l'acrylique, comme ça, ça fait. Donc, j'utilise d'abord, j'en fais une sous-couche, je la mélange à l'acrylique, du coup ça fait encore plus lisse et j'utilise en vernis. Ça fait multifonction, c'est pas cher, alors ça marche super bien. Et ça sèche assez vite. Histoire de savoir, pour un cosplay basique, pour un cosplay on va dire assez basique, sans énormément d'accessoires, tout ça, il faut compter environ combien de temps approximativement pour le faire? Bon, alors, personnellement, je pense que c'est quand même assez difficile car c'est un cosplay basique. On va tous vous répondre des choses différentes, je pense. Moi, je crois qu'Andy est très rapide, je suis assez lente. Sarah, elle fait des choses différentes, plus des armures, des effets et tout, donc c'est très variable. Yuko, j'ai mis 4 à 5 mois en temps complet, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai fait en projet de fin d'études. Donc, j'ai passé mes journées et mes nuits, et des nuits blanches. Et ça m'a mis 4 à 5 mois. Donc, ça fait un gros costume historique. Et puis, par contre, il peut y avoir des costumes qu'on fait en une semaine.
si on a l'habitude de le faire, si c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire, soit qu'il n'y a pas grand chose à faire, soit que on sait très bien faire des robes Lolita avec le personnage c'est un Lolita, ça met une semaine. Mais si tu veux ajouter quelque chose. Alors, ça va être un petit peu la même. J'ai des costumes que j'ai fait en 2 mois parce qu'il y avait de la grosse robe, du foufou, des perles à poudre. J'en ai que j'ai fait en 2 jours parce qu'il y avait une veste et un pantalon. Bon, après, c'est vrai que ça dépend du temps qu'on peut consacrer, soit-même sa propre rapidité, la compréhension qu'on va avoir soi-même par rapport à la manière dont on va concevoir notre costume. Donc ça va être vraiment, tout est relatif à chacun en fait. Voilà. Si on a justement d'autres questions, est-ce qu'on peut vous voir durant la convention également? Je vois qu'il y a des liens, ils vont apparaître pour ceux qui veulent vous suivre. J'ai des cartes de visite. Oui, alors je vais donner, on va chacun donner nos propres liens, sinon dans la convention, on va tourner quand même dans la convention, sinon il y a un stand de cosplay près à l'étage près de la grande scène. Bon, peut-être certains d'entre nous. Alors les différents liens. On va tous être au stand Cosplaymat, on fait des démonstrations et des ateliers. Donc Cosplaymat c'est aussi un fournisseur de matériaux. Donc vous pouvez aussi venir nous poser des questions, si vous nous croisez aussi, il n'y a aucun souci. Je crois qu'on peut remercier nos conférencières.